Bonjour, je te fais un sujet là vraiment aux petits oignons et un sujet devant lequel on se sent tout petit. Je voudrais te parler de Matthieu Ricard qui vraiment est quelqu'un de formidable, quelqu'un qui a un parcours absolument atypique. Alors je vais pas faire le spécialiste parce que je connais pas sa vie plus que ça, mais je pense vraiment que les pistes qu'il propose, que la manière dont il vit, eh bien, nous montre quand même qu'il existe d'autres chemins et nous enseigne des moyens de faire notre vie plus belle. Parce que quand on voit quelqu'un comme ça, quand on voit son parcours, quand on voit ce cheminement, eh bien, on se rend compte qu'on est quelqu'un de petit. On se rend compte quand même qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, bien entendu. Et donc, on ne peut être qu'impressionné. Alors il faut relativiser parce que Matthieu Ricard c'est quand même quelqu'un qui vient d'une famille très instruite. Je crois qu'il disait qu'il avait, je sais plus quel compositeur, il était très mondialement connu qui mangeait chez lui. Il a eu l'occasion de lui parler. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une famille de gens très érudits, et puis cette personne donc a fait des études, a travaillé à l'Institut Pasteur, et puis à un moment s'est rendu en Asie et est devenu progressivement le traducteur apparemment français du Dalai Lama. Donc voilà, c'est impressionnant. Alors je suis pas du genre à m'impressionner, c'est-à-dire que d'habitude j'ai l'occasion de dire voilà, c'est comme ça, il est né dans une certaine famille, il a eu tel parcours, etc. Bon, mais c'est quand même impressionnant parce que cette personne, ce qui est formidable avec Internet en plus, même si on peut faire des raccourcis, c'est que on peut réussir à écouter les gens quand on en a envie, que ce soit à 3h du matin comme à 2h de l'après-midi, et puis on peut essayer de se faire son opinion, et puis on peut essayer d'apprendre des choses. Et ce qui est formidable, c'est qu'en écoutant Matthieu Ricard, en écoutant le Dalai Lama, on prend vraiment des leçons, des immenses leçons de sagesse. Là, on prend vraiment des formidables leçons. Et je voulais te parler du bouddhisme parce que ça semble une piste très intéressante à suivre. Alors le problème, c'est pas vraiment un problème, mais il faut peut-être pas tomber dans le bouddhisme non plus. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude, souvent tu sais, quand on découvre quelque chose, on a l'impression que c'est la solution absolue. On y passe 2-3 ans, et puis au bout de 2-3 ans, on change de solution, on change de monture, si l'on peut dire, et puis après on passe à autre chose. Alors je n'ai pas dit que le bouddhisme et écouter Matthieu Ricard, écouter le Dalai Lama, c'était la solution à tous les problèmes de ta vie. Ce qui est intéressant, pour peu que je puisse en juger, pour ce que j'ai pu voir et essayer de comprendre, c'est que le bouddhisme quand même est né d'une sorte d'école, d'une sorte d'analyse de la vie aussi, puisque bien plus loin que Siddhartha et puis l'histoire du Bouddha, il y a quand même quelque part derrière une sorte d'analyse intéressante et puis pertinente de la vie, de ce qu'est la nature humaine dans son ensemble. Alors c'est vrai que c'est assez curieux à chaque fois d'aller chercher des solutions loin. Tu remarqueras que souvent quand on cherche des solutions, on va pas les chercher près chez soi. Pourtant il y a la sagesse populaire chez nous, pourtant il y a autre chose. On va souvent les chercher loin. Alors je n'ai pas dit encore une fois que le bouddhisme est la solution absolue à tous nos maux et à tous nos problèmes. Je dis simplement que quand on entend Matthieu Ricard, quand on entend le Dalai Lama, quand on entend des gens qui parlent du bouddhisme, ce sont des pistes intéressantes de réflexion qui peuvent nous apporter beaucoup, notamment sur le moyen de faire taire la souffrance, les plaies mentales, les problèmes, comment expliquer ça, comment est-ce qu'ils disent déjà, les poisons mentaux, en fait, la jalousie, l'envie, etc. Alors finalement, c'est recyclé dans la Bible, c'est recyclé dans plein d'autres choses, dans plein d'autres religions, dans plein d'autres manières de fonctionner, mais c'est peut-être un peu comme
kaléidoscope, eh bien notre conscience, notre manière de fonctionner fonctionne peut-être comme un kaléidoscope un peu. Il y a plein de morceaux qui s'additionnent et puis finalement ça fait quelque chose d'intéressant. Donc là, je voulais te parler vraiment de ce bouddhisme qui me paraît quelque chose de vraiment pertinent. Alors le problème, ça n'est pas tant de trouver de la documentation, parce que si tu vas à n'importe où, à la FNAC ou dans ta bibliothèque communale, ta grande bibliothèque de ta ville, eh bien tu vas t'apercevoir que t'as des palanquets de livres sur le bouddhisme. Le problème, c'est pas ça. Le problème, ça va être de choisir le livre qui va correspondre à ce que tu es, qui va correspondre à ton niveau d'éveil, à ton niveau d'intérêt pour les choses. Peut-être faut-il mieux prendre quelque chose d'un peu plus synthétique, même si c'est difficile de synthétiser apparemment quelque chose qui tient dans 300 volumes, puisque je crois que le bouddhisme est représenté par 300 volumes d'érudits. Mais je pense que c'est important d'aller voir ce sujet, d'aller essayer d'écouter, d'aller sur Internet, essayer de voir, prendre la mesure de ce sujet. C'est sans doute pas une fin en soi, comme on dit, c'est sans doute pas une fin en soi, mais ça peut être une ou des pistes très intéressantes pour jauger ta vie. Par exemple, quand ils disent que notre vie est basée, entre autres, je crois, sur l'ignorance, c'est-à-dire que l'ignorance nous détourne de nos buts premiers, de ce que devraient être nos buts. L'ignorance, parce que nous sommes jaloux, parce que nous ne connaissons pas les choses et nous dévions. Et ça rejoint un peu ce que nous disons assez souvent à Agir et Vivre Enfin, c'est-à-dire cette notion qu'on est un peu comme des bateaux, des vaisseaux qui seraient à la dérive ou alors sur la mauvaise direction, alors qu'il suffirait de changer le logiciel un peu. Bon, ça rejoint ça. Maintenant, ça peut être relié aussi à du yoga, à plein de choses, tous ces arts, toutes ces disciplines de l'Asie. Comme je te dis, il y a quelque chose qui est amusant quand même, c'est que la sagesse que nous avions en Europe ou que nous avons quelque part, eh bien, on n'en fait pas trop état. On préfère aller chercher ailleurs. C'est quelque chose ça a un nom. Ça doit s'appeler le syndrome de je sais pas quoi, le syndrome de je sais pas, je dirais Jérusalem, voilà, pour aller loin chercher quelque chose, alors que souvent nous avons à portée de main ce que nous pourrions utiliser aussi. Mais je pense que cette idée du bouddhisme là, c'est vraiment quelque chose à creuser, c'est vraiment quelque chose à écouter, et puis plus que ça, peut-être même prendre des notes, essayer de schématiser. Je pense fondamentalement que la résolution de ce que j'appellerais nos problèmes de vie ne se fait pas nécessairement de la même manière chez tous les êtres humains, quels que nous soyons, que nous sommes des êtres tous différents et que nous avons tous besoin de notre petite dose de choses différentes. Pour certains, bien ils vont découvrir, et puis certains ont découvert le bouddhisme, n'en sont jamais sortis. Monsieur de Varjak il faisait référence et m'en parlait régulièrement. Et puis pour certains autres, ça va être un moyen de conforter l'idée selon laquelle nous ne réfléchissons pas assez sur nous-mêmes, selon laquelle nous ne méditons pas assez. La méditation, ce serait un sujet très intéressant aussi, parce que la méditation, c'est quelque chose de formidablement puissant, malheureusement qu'on n'utilise pas à bon escient, qu'on ne développe pas, et tu vois, c'est ce qui est riche, c'est que à chaque fois qu'on fait un nouveau sujet, eh bien on trouve de nouveaux sujets à défricher. Et je me rends compte qu'il faut que je fasse quelque chose sur la méditation, parce que la méditation c'est quelque chose de vraiment très important aussi, donc à relier, tu vois, avec le bouddhisme, à relier avec aussi le yoga. Le yoga, il y a des choses à faire aussi. Donc vraiment, cette chaîne aussi, c'est un moyen de débroussailler, d'essayer d'élaguer, tu sais, de réussir à apporter des pistes, à apporter. J'ai horreur de cette expression, je trouve très laide, apporter des billes là, comme si on était des gamins, mais disons apporter des choses pour aller vers le mieux, vers la vie, vers la notion de vie. Voilà.
Donc je te souhaite vraiment d'aller fouiller, mettre ton nez dans tout ce qui est bouddhisme un peu, ne t'y perds pas non plus, hein. Et puis dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse beaucoup. Surtout ce qui t'intéresse, le digest de tout ça finalement, ce que tu as retenu toi de ce bouddhisme, de ces pratiques, hein, et si tu es bouddhiste, hein. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Tu peux toujours aller sous la vidéo pour aider notre chaîne, pour nous permettre d'acheter du matériel, de nous déplacer. Tu peux recevoir la newsletter. Je te demande aussi si c'est possible, si ça t'a plu, bien de liker la vidéo pour que YouTube nous considère comme des gens sérieux. Je te dis à la prochaine, hein, à bientôt, à très bientôt, et puis bonne journée.